Voilà. Bonjour les gens, tirage un amour en automne. Ou le contraire d'ailleurs, peu importe. En tout cas, tirage sentimental pour cet automne pour les Verseaux. Verseau solaire, lunaire, ascendance Verseau. Vénus en Verseau aussi pour le sentimental, c'est le plus important. Si vous le connaissez, c'est toujours intéressant. Vous pouvez le calculer sur certains sites, hein, AstroThem et Zen et Vozen, je sais plus. Euh, c'est toujours très éclaircissant. Je sais pas, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais voilà, il y a quand même cette notion-là. Tirage en miroir, comme on fait d'habitude. Alors, on va essayer que ce soit propre ici, pardon. Tirage en miroir, la colonne de gauche représente les Verseaux, la colonne de droite représente votre autre ou la personne qui peut venir pour les célibataires, l'énergie que vous projetez surtout. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Si vous ne connaissez pas, si vous êtes nouveau, merci d'être là. Et puis j'en profite pour remercier ceux qui sont fidèles depuis longtemps. C'est très très agréable. Voilà. Toutes les informations sont dans la barre d'informations. Le nom des tarots notamment. Celui-ci c'est un nouveau qui est assez sympathique. Assez classique aussi. C'est l'Arcanum Tarot. Hop. De ce côté-là, on a l'ermite qui se présente. Donc l'ermite de la sagesse, de la réflexion, de l'introspection, peut-être aussi de la solitude et un besoin de prendre du recul. De ce côté-là, votre autre. Voilà, c'est prêt. C'est prêt. Alors, de votre côté, le 8 de denier. On va éviter les reflets. 8 de denier, travail sur soi. On va voir si ça se confirme. Travail sur soi, j'ai presque envie de dire forcément, parce qu'on trouve ça sur tous les tirages, et c'est vraiment l'ambiance qu'il y a actuellement dans les énergies. De l'autre côté, le soleil, c'est le soleil, ouais, c'est parfait. Le soleil, tout est illuminé, tout est éclairé, tout est limpide, de l'expansion, de la joie, de la communication. Ok. Ça m'étonnerait que ce soit aussi clair que ça dans le tirage. On va voir les choses. La première carte, ce sont vos énergies. Alors, les vôtres Verseaux. Votre énergie, c'est celle du valet de épée. Voir le valet d'épée, pourquoi pas. Hein. Valet d'épée. Ici, le valet d'épée va demander des éclaircissements. Je sais pas pourquoi je dis ça, pourquoi je suis parti avec ce terme depuis le départ. Le valet d'épée, c'est une énergie, j'allais dire c'est quelqu'un, mais si c'est quelqu'un, c'est bien vous, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est quelqu'un qui va vouloir que tout devienne clair dans sa tête, dans votre tête et dans les relations. Et donc dans la relation, et alors, peut-être dans la relation, mais peut-être ailleurs. Peut-être que ça dépend pas forcément de la relation entre vous et quelqu'un. Peut-être qu'il y a d'autres choses à éclaircir. Ici, on va demander la vérité. On va demander à ce qu'il n'y ait plus de mensonges. On peut vouloir que tout devienne plus clair, aller plus loin, être dans une sorte de quête, je sais pas si je peux le dire comme ça, de vérité, à la recherche d'une certaine vérité et d'une certaine vérité. On va garder ce terme-là. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis parti aussi loin avec le valet d'épée, c'est pas grave. On va voir ce qui vient après. De l'autre côté, on a quelqu'un qui est en train de camper sur ses acquis et qui protège son or, qui protège ses quatre deniers. Donc peut-être que c'est adapté, peut-être qu'on a travaillé pour ça et qu'on est bien dans la position là, dans la position que l'on occupe dans sa vie, et que, ma foi, on n'a pas forcément envie de bouger parce qu'on est dans une zone confortable et qu'on y trouve ce que l'on cherche. Peut-être, ça m'étonnerait.
Euh, Mon ressenti, c'est plutôt qu'on aurait peur d'aller plus loin. Et mon ressenti, il est d'autant plus fort qu'en face, on a quand même quelqu'un qui attend autre chose. Bon, on va voir. On va voir. C'est assez curieux. Alors, je pense que vous ne le voyez pas comme moi, notamment parce que cette carte, elle est trop, il y a trop de reflets. Mais on a deux personnages qui regardent vers le passé et qui évitent de se croiser du regard. C'est assez curieux. Qu'est-ce qui vient aider notre valet d'épée? Qu'est-ce qui vient aider notre valet d'épée? C'est le pendu. À chaque fois, je cherche le bon sens pour le pendu. Le pendu, besoin de recul, besoin de voir la situation sous un autre angle, c'est ce qui vient aider ici. Donc quelque part, le pendu, il a déjà fait son œuvre. Donc le pendu, à la base, il y a quand même une sorte de blocage. Le blocage, il n'est plus là. Et on est vraiment dans une quête de vérité. Je ne sais pas pourquoi je suis là-dessus, mais on va continuer là-dessus. Le pendu a déjà pris du recul. Vous voyez que l'image est tout à fait différente. Le pendu, il n'y a aucun souci avec cette lame quand il est renversé. Donc c'est ok. Le pendu, on a pris du recul, on a une autre vision des choses. Et j'allais dire, en fait, on a d'autres informations qui sont venues. On a pris conscience de certaines choses qu'on voyait peut-être, mais qu'on n'avait pas forcément enregistrées par rapport à l'autre. Qu'il y a peut-être certaines difficultés, que c'est pas aussi simple que ça, qu'on fonctionne pas de la même manière, etc. Et là, le pendu qui vient aider notre valet d'épée, bah, il vient lui souffler à l'oreille, c'est voilà, un peu plus de compréhension, un peu plus d'écoute. Ok, là, c'est moi qui extrapole, je sais pas pourquoi j'extrapole avec votre signe comme ça, mais bon, on va continuer comme cela. Qu'est-ce qui vient aider de l'autre côté? Qu'est-ce qui... Le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, je ris parce qu'il sort dans tous les tirages. 3 de denier, et je vais prendre les deux lectures. Le 3 de denier, alors on ne le voit pas forcément avec cette représentation que j'affectionne pas particulièrement, mais peu importe. 3 de denier, besoin de s'aligner, besoin d'être intègre de soi à soi, et puis aussi cœur, corps, âme, esprit, sur quelque chose de plus important, on va dire. Besoin d'être aligné, besoin d'être intègre. Ça vient aider, donc on est en train de le faire, et comme on le fait, à mon avis, à un moment donné, on va être obligé d'évoluer, et de sortir de cette position qui est un peu figée. L'autre lecture du 3 de denier, entre parenthèses, pas pour tout le monde, mais je vous la donne, je suis presque obligé ici. 3 de denier, normalement il y a 3 personnes sur le 3 de denier, et c'est une carte, j'ai du mal à parler, qui peut parler de triangulaire. Avec peut-être notre ami le valet d'épée qui demande à ce que tout soit éclairci par rapport à ça. Si c'est le cas ici, ça semble un épisode passé ou en train d'être dépassé. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller plus loin, on va voir ce qui vient. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui est freiné? Qu'est-ce qui est bloqué? Qu'est-ce qui est en moins? Le pendu est en plus, qu'est-ce qui est en moins sur votre tirage? Le 8 de bâton. Ici, il y a une question de rapidité, il faut peut-être un peu de temps. Mais il y a une question aussi où, et ça rejoint quand même le pendu, c'est comme s'il y avait des messages qui ne vous parvenaient pas. Alors quand je parle de messages, on va parler ici d'intuition. On va parler d'intuition, on va parler de quelque chose de plus subtil. Il y a des informations qui sont à votre disposition. Alors d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment. D'une manière subtile, on va dire. Et visiblement, vous ne les percevez pas. C'est un peu ce que nous disait déjà le pendu. Avec le pendu, il y a des choses qui se mettent en place. Le 8 de bâton qui est juste dessous, c'est en cours, c'est en chemin. C'est pas tout à fait mûr. Il y a quelque chose
qui est en cours. Ok, de ce côté-là. De ce côté-là, tiens, le 10 de denier. Et on n'a que des deniers depuis le départ, hein. Les deniers, c'est vraiment le concret, la matière, euh, l'argent, le métier, enfin, les papiers, tout ce qui fait la matière, tout ce qui fait le quotidien, etc., etc. Et je regardais, et c'est pour ça que je suis arrêté ici, on a des acquis, puis on a une certaine sécurité qu'on a peur de perdre. Et comme on a peur de perdre cette sécurité, on reste figé, comme je vous l'ai dit. Ici, c'est cette sécurité qui est en question. Et on va retrouver la même notion quelque part. Alors, c'est un peu plus subtil que ça, mais on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, justement. Ici, ce qui vient freiner, bah, c'est le fait d'être figé et d'avoir peur, euh, peur de l'inconnu, peur d'aller plus loin, peur d'aller dans des zones que l'on ne connaît pas. Alors, toujours cette fameuse expression sortir de sa zone de confort, mais on va retrouver quand même cette notion-là qui semble très puissante. Il y a quelque chose ici qui est à l'œuvre. Bon, je vais prendre toutes les cartes et puis je vais faire la synthèse de tout ça. Je regarderai aussi pour les couples et pour les célibataires parce que c'est un peu différent bien évidemment. Le défi pour vous les Verseaux, c'est la force, la jeune fille et le lion. Ici, il va être question d'apprivoiser et puis d'apprivoiser, d'apprendre à connaître son intériorité. À l'intérieur de soi, il y a ce lion, je vais le dire comme ça, qui représente un peu les peurs, les ombres, on va mettre les termes que l'on veut dessus, mais des choses qui nous perturbent un peu. Pourtant, c'est bien à l'intérieur de soi, donc on ne peut pas les éviter. Le mieux, c'est d'aller les voir, de les connaître, de les apprivoiser et de faire avec. Et ici, il y a cette notion d'équilibrer tout ça pour que ça devienne une force. Et en fait, ce qui va devenir une force ici pour vous, c'est simplement de se connaître davantage. Et on a ça avec les deux cartes au-dessus, avec le 8 de bâton et le pendu. Il y a des choses que vous ne percevez pas qui sont à côté de vous. Il y a des... Alors il y a peut-être des messages subtils, ok. Mais il y a aussi quelque chose qui vous échappe, et notamment si vous êtes en couple, chez votre partenaire, enfin en ce moment en tout cas. Là, on a quelqu'un qui a besoin d'une grande sécurité et qui peut pas faire sans ce besoin, qui peut pas y échapper pour l'instant. Donc, on ne peut pas demander à cette personne de prendre des risques en ce moment, par exemple. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre ici. Euh, on va voir si ça se révèle ou pas. Mais en tout cas, cette personne a un grand besoin de sécurité et il faut vraiment que vous en preniez conscience et que vous vous adaptiez à ça. Parce que là, ça la dépasse, cette personne. Ça revient un peu partout. Il y a besoin de quelque chose à ce niveau-là. Ça va pas forcément... c'est pas quelque chose de définitif, c'est pas un trait de caractère. Enfin, ça fait pas peut-être partie du caractère, mais particulièrement en ce moment, c'est très fort. Et il faut en tenir compte parce que ce serait vraiment trop fort de demander à cette personne de bouger beaucoup sa vie, par exemple. Bon, on continue. Le défi ici. Défi ici, on a la lune. Donc des deux côtés, on a quand même dans les défis, on a des majeurs. Donc majeurs, c'est des énergies puissantes. Ici, la lune, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses familiales qui sont à l'œuvre ici, qui font qu'il y a une sécurité qui... On cherche une certaine sécurité, mais elle est factice. Et c'est pour ça qu'on s'accroche à des choses, mais ça suffit pas. On se raccroche aux branches, mais il n'y a pas de sécurité intérieure. C'est pour ça qu'on a cette carte qui est là aussi. Il y a des choses qui sont cachées, qui doivent apparaître à un moment donné.
De la même façon, cette lune, elle nous parle de l'intuition et elle nous parle sur le couple ici, pour les gens qui sont ensemble, d'une connexion qui doit se faire. Mais ici, elle vient en défi. Et ici, elle va être avec le pendu, elle va surtout être avec le 8 de bâton, donc elle est en moins chez vous. Donc il y a une communication, et le valet d'épée peut parler de communication ici aussi, mais il y a une communication 1, 2, 3, subtile, qui doit exister entre vous deux. Sauf là, elle n'y est pas. Alors, elle a probablement existé auparavant, elle reviendra, mais là, il faut la retrouver, parce qu'on a besoin de se comprendre sans se parler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, je suis sur les couples, on parlera des célibataires après. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui s'ouvre? Quel est le résultat de tout ceci? Pour vous, ok, ça c'est bien. Le roi de denier. Donc les deniers, on les a vus, ils sont ici. Et là, d'un seul coup, il passe chez vous avec le roi qui est dans la maîtrise de ces deniers. Donc là, il y a quelque chose qui s'ancre. On a cherché, alors je vous ai parlé depuis le départ d'une quête de vérité, d'une quête de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous échappe là que vous cherchez. Le fait qu'on ait ce roi de denier, ben, ça veut dire que à un moment donné, vous aurez la réponse. À un moment donné, les choses vont s'éclaircir, puisque c'est un terme qui est venu je ne sais combien de fois. Et ici, on est bien ancré. On a bien les deniers, on est bien dans le concret, on est bien dans le quotidien, et on est avec la figure du roi. Donc c'est ancré, c'est en place, euh, tout est, j'allais dire tout est rangé. Je sais pas pourquoi je dis tout est rangé. Et il y a quelque chose qui est perdu, il y a quelque chose qui est perturbé là pour un temps. Alors peut-être à cause de ce 3 qui parle de triangulaire, mais je pense pas honnêtement au vu du reste. Mais c'est comme si on s'était perdu de vue, même si on est côte à côte, hein, bien évidemment. Toujours pour les couples. Et ici, il est temps de se retrouver. Et c'est un peu le but du jeu des deux côtés. Ici, chez vous, le roi me dit que c'est bon. Ici, il y a un besoin de sécurité qui est un peu mystérieux, qui est mystérieux dans le sens où il est très très fort. Il y a des peurs qui sont vraiment à l'œuvre ici. Et elles sont à l'œuvre, pourquoi? Parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qui sont cachées dans notre vie. C'est possible qu'elles soient à ce niveau-là. Si elles sont à ce niveau-là, elles viennent de la famille, de l'enfance, etc. Donc elles viennent de plus haut, de plus loin. Mais c'est notre héritage, donc on les porte. Et visiblement, elles sont en train de s'activer. Et chez cette personne, ça semble apporter beaucoup de perturbations. Quel est le résultat? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui s'ouvre? Ouais, c'est pas cool, mais ça m'étonne pas tant que ça. 5 de épée. 5 d'épée. 5 d'épée ici, il y a une notion de conflit. Il y a une notion de... Il y a une notion d'avoir le dernier mot, une notion de vouloir avoir raison, de pas être à l'écoute, de pas être dans une ouverture. Et je suis pas sûr que ce soit... Alors il y a plusieurs choses ici, on va les prendre dans l'ordre. Il y a une communication qui semble en suspens au niveau d'un couple pour un temps. Et une communication plus subtile qui passe pas forcément par les mots et qu'il va falloir retrouver parce que c'est un peu votre défi à vous, d'autant que cette personne, elle est dans une difficulté liée à quelque chose de familial à mon avis, et ce conflit, cette carte-là, elle n'est pas sur le sentimental, elle n'est pas sur le couple, mais elle est plutôt à ce niveau-là, au niveau de ce besoin de sécurité, de retrouver des racines qui sont perdues ou qu'on va trouver mauvaises. On va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre passé.
et on n'en avait pas forcément pris connaissance auparavant. Donc cette personne, elle est grandement perturbée. Et il est... comment dire? Il faut vraiment que vous en teniez compte de ça. Parce que c'est vraiment très très important. Je ne sais pas comment le formuler autrement. Le roi de denier ici, il est fort fort bienvenu. Il faut être dans le concret, il faut être... J'arrive pas à parler. Il faut être dans la matière. Par rapport à cette personne notamment. Ici, travail sur soi, et pour les couples, travail sur le lien du couple. Mais en partant de vous. C'est pas quelque chose que je dis fréquemment, parce que même pour les couples, généralement, pour que le couple aille mieux, on travaille sur soi. Mais là, visiblement, on demande un travail sur le lien et sur la communication du lien, de rétablir la communication subtile. Et ici, il y a le soleil qui répond à la lune. Le soleil, à un moment donné, va éclairer ça, mais pour l'instant, et c'est un tirage pour l'automne, alors si le soleil vient dans l'extension, tant mieux, mais autrement, sur cet automne, c'est la lune qui est en défi. Donc il y a des choses de cachées qui vont apparaître au fur et à mesure et qui vont grandement perturber cette personne. Donc ça, c'est pour les couples, quelles que soient les circonstances. Pour les célibataires, les célibataires, on a une quête. Je vais garder cette notion-là parce que c'est l'énergie première. On a une quête de vérité, on a une quête de... Alors je sais pas, j'allais dire de perfection. On est sur du mental qui est très puissant ici. Alors que ce qui pourrait aider la rencontre, c'est de se comprendre avec des regards, par exemple. Et ici, ça semble plus possible. Donc, il est nécessaire ici de lâcher le mental. Ce que vous attirez à vous, ce que vous projetez hors de vous comme énergie, bah, c'est une énergie qui est insécurisée. Et pourquoi elle est insécurisée dans ces cas-là? Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui résonne comme cela. Tout simplement à cause de cette première carte déjà. Ou si je reprends ce valet d'épée, hein. Le valet d'épée, c'est pas ça à la base, hein. Je vais plus loin, mais peu importe. Si vous regardez le personnage tel qu'il est représenté, il y a une sorte de méfiance, une sorte de défiance. Et avec ça, on peut pas construire grand-chose par rapport à quelqu'un de nouveau. S'il y a un couple ici, il y a quelque chose à rétablir. Il y a une communication à retrouver. Et j'ai envie de dire quand même qu'il y a une personne ici qui a besoin de vous, d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment pas quelque chose que je dis fréquemment au niveau des couples. Mais là, c'est le cas. Je sais pas pourquoi cette personne est en train de vivre quelque chose d'assez difficile. Pourtant, les cartes ne sont pas les plus violentes du tarot, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. On va voir ce qui vient avec l'extension, mes amis Verseau. Vous retrouvez l'extension, vous avez l'adresse dans la barre d'informations avec toutes les autres informations. C'est sur le site, hein, de toute façon. Je vais changer les tarots comme d'habitude. Et puis je vous laisse avec ceci, si vous ne me retrouvez pas. Je vous souhaite un bel automne, quoi qu'il en soit. Parce qu'on peut toujours changer les choses. Et ici, il n'y a rien de figé de toute façon. Et au contraire, on peut vraiment se retrouver, donc c'est intéressant. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vous savez que c'est important pour moi. Dites-moi comment ça résonne aussi votre tirage, là, qui est un peu mystérieux quand même. Là. Autant j'ai eu des tirages jusqu'à présent qui pouvaient être durs, qui pouvaient être... Ici, c'est beaucoup plus subtil. Et en plus, je suis parti d'emblée sur d'autres choses, c'est très curieux. Bon, on va voir. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous dis à bientôt.